Bonjour tout le monde. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Avant de commencer, écoutons tout d'abord l'hymne national. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, messieurs les doyens de faculté, monsieur le président du colloque, madame la présidente du comité d'organisation, chers collègues professeurs, enseignants-chercheurs, chers invités, représentants des autorités publiques, représentants des différentes institutions de la Wilaya, direction sectorielle notamment, chers invités, honorable assistance, bonjour. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à vous, monsieur le recteur, pour vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette séance d'ouverture portant sur ce colloque national. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour exprimer mon profond respect et ma reconnaissance à M. Abrika, président du colloque, pour l'intérêt que vous portez pour la science en général et pour la thématique de ce colloque national en particulier. Je remercie également Madame la présidente du comité d'organisation, Madame Somadi, ainsi que toute son équipe, pour leur dévouement et engagement en vue de préparer cette manifestation scientifique. Bien entendu, il est utile de rappeler que le sujet de cette thématique nationale, de ce colloque national portant sur l'interterritorialité à l'international à l'épreuve des espaces infranationaux et nous semble-t-il intéressant. Le thème est intéressant aussi bien au niveau théorique qu'au niveau empirique, au niveau des pratiques. Tout d'abord, au niveau théorique, il est aisé de constater que les communications choisies, qui sont souvent très nombreuses et pour la plupart variées, nous apporteraient, nous théoriciens, des éléments de réponse très utiles concernant la problématique inhérente à l'analyse territoriale, au développement local, également à la coopération décentralisée et à l'interterritorialité à l'international. Ensuite, au niveau empirique, on s'attend à ce que les thématiques qui seront abordées, qui seront traitées tout au cours de ce colloque national, puissent nous fournir des éclairages très utiles à travers un riche travail d'investigation, des enquêtes sur le terrain, des recherches documentaires, des informations, des statistiques, etc. Donc on aimerait bien avoir différentes expériences vécues. On peut dire également que le thème du colloque est d'actualité. Pourquoi il est d'actualité? Car dans un contexte économique mondial qui est marqué actuellement par des difficultés financières et budgétaires des États, des déséquilibres macroéconomiques dans la plupart des pays, vous avez des phénomènes inflationnistes qui a démarré d'ailleurs après la période Covid. Donc l'Europe déjà connu une déflation pour 2022. On a connu vraiment un phénomène inflationniste. On le voit même chez nous. Donc là, ça fait partie d'ailleurs des déséquilibres macroéconomiques majeurs. Vous avez pour la plupart des observateurs
nous disent que pour l'année 2023, on s'attend à ce qu'il y ait une récession économique. La plupart des études, des prévisions, il va y avoir une récession économique mondiale. Vous avez également, sans oublier, un certain nombre d'incertitudes politiques, des incertitudes économiques. Vous avez une crise bien sûr, une crise sanitaire. Vous avez des crises énergétiques, avec la crise notamment en Ukraine. Parce que là, il y a, dû au fait que vous avez déjà à la fin, entre guillemets, d'un régime, d'un mix de politique énergétique qui repose sur les énergies fossiles. Maintenant, là, il y a une crise, justement, par rapport à la question qui se pose maintenant dans la plupart des pays. Quel est le mix énergétique que l'on peut adopter pour financer la troisième révolution industrielle qui s'amorce, entre guillemets, autour notamment de l'économie numérique, de la numérisation, des technologies de l'information et de la communication, des start-up, etc. Donc c'est un autre régime de croissance économique, mais la question qui se pose, quel est un petit peu le modèle énergétique adéquat? Vous avez bien sûr, tout ça, à mon avis, nous donne à réfléchir sur quel est le modèle de développement économique. Certains observateurs, ils remettent en cause le modèle de développement économique qu'on appelle, ou le paradigme économique qu'on appelle le développement par le haut, dont l'acteur principal est l'État ou est la grande entreprise. C'est pour ça, donc par conséquent, l'alternative au développement, c'est ce qu'on appelle le développement par le bas. Le développement par le bas, justement, lorsqu'on parle de développement par le bas, ça veut dire les acteurs locaux. C'est les acteurs locaux qui vont prendre leur destin en main à travers. Donc, par ricochet, toutes les questions liées au développement local territorial, les questions liées à l'interterritorialité, ils se posent avec actualité. Donc, pour dire que le colloque s'insère dans une problématique assez globale. Enfin, on peut dire que le thème du colloque, nous semble-t-il, est original. Pourquoi il est original? Parce que, en gros, il existe peu de travaux qui traitent plus spécifiquement du lien entre le local et le global. On a des travaux qui traitent du local, exclusivement du global. Là, le lien, l'articulation entre les deux, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'échec des politiques nationales de développement, national au niveau amorcé par l'État, on assiste à ce qu'on appelle un processus de glocalisation. C'est-à-dire que vous avez au niveau local et au niveau global. Ce qu'on appelle la glocalisation, et c'est traduit par un certain nombre d'articulations, d'interactions et d'interdépendance entre les échelles locales et les échelles globales, dans un cadre d'une économie mondialisée. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc pour terminer, souhaitant plein de succès à cette manifestation scientifique majeure, que ce colloque national puisse apporter des connaissances très utiles à notre communauté scientifique, que l'esprit scientifique, bien entendu, et la critique prime, et que le débat scientifique objectif et contradictoire soit le maître mot. Je vous remercie. Donc, je passe la parole au professeur Abdelika pour donner plus de détails par rapport justement à l'objet de ce colloque national. Merci. Merci, monsieur le doyen. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur les doyens, monsieur le chef de cabinet, le secrétaire général de l'université, monsieur le président, le représentant du de TGV, messieurs les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'université de commerce, messieurs les invités, les cadres, les hauts cadres de la Wilaya, en exercice et en retraite, chers collègues venus des universités du pays, venus aussi de l'étranger, donc c'est des collègues qui sont établis particulièrement à Marseille, à Lille, qui sont acteurs de cette manifestation, qui ont travaillé avec nous d'arrache-pied pour cette rencontre. Je vous souhaite tous les bienvenus à cette manifestation scientifique. Je
commencerai par remercier ceux qui ont contribué pour qu'on puisse réunir les conditions pour la réussite de cette manifestation, notamment le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie et les moyens de l'université et d'autres qui sont nombreux que je ne citerai pas dans cette introduction. Le choix de cette thématique que nous voulions réaliser il y a de cela 3 ans a été repoussé pour de multiples raisons. Une thématique qui tire son essence d'un cadre international, même si elle a un caractère national, vise en premier lieu de mettre en lumière des actions d'acteurs qui sont restés dans l'ombre pendant des années, qui sont restés à faire un travail de titan pour justement apporter un plus à nos collectivités. Le développement tel qu'on le conçoit, pour nous, s'articule sur les ressources d'un territoire. Et nos territoires dans notre pays regorgent plein de richesses humaines et matérielles. C'est justement à la recherche de cette action de développement que certains se sont attelés depuis des décennies à faire un travail. Donc cette manifestation a la pour vocation d'abord de mettre en synergie, en contact, des acteurs qui ont acquis une expérience de terrain, que ce soit dans le cadre de la société civile, le monde associatif, soit dans l'exercice du pouvoir local, soit dans les décisions des pouvoirs publics. Bien évidemment, ces actions s'inscrivent dans une perspective d'apporter un plus à nos collectivités. Nos collectivités, le territoire tel qu'on le conçoit, on le considère comme étant le fer de lance du développement d'un pays. Si on a des collectivités fortes, ouvertes sur les territoires voisins, sur l'espace international, il faudrait savoir que nous allons avoir une région, un pays aussi fort dans son développement et dans sa croissance économique. Bien évidemment, la coopération, elle est d'abord à un niveau national et supranational en termes gouvernementaux. C'est l'action des gouvernements. Il y a aussi l'action des organisations non gouvernementales qui interviennent au niveau local et au niveau international. Chacun joue son rôle à son niveau et chacun cherche à apporter un plus dans une perspective d'avoir un meilleur développement au niveau de nos territoires. Beaucoup d'actions, de nombreuses actions ont été menées par ici, par là. Et là, dans cette salle, on a regroupé des experts, des praticiens, des hommes de terrain et des femmes de terrain qui ont fait en sorte de mener des actions sur nos territoires au niveau régional et national. Nous avons aussi des acteurs institutionnels et nous avons des élus, parmi eux ceux de la l'APU qui étaient en exercice avant, qui sont en exercice actuellement, des élus qui ne sont plus en poste et d'autres qui sont actuellement en poste. Notre objectif, c'est de capitaliser ces expériences, d'évaluer ces expériences, de relever les faiblesses, pour se projeter dans un avenir où on va pouvoir impliquer davantage de coopération. Cette coopération, elle est vue dans ce colloque, dans son essence nord-sud, mais aussi on a une réflexion que nous voulons mener en tant qu'universitaires du sud au sud. Sud-sud, il y a des possibilités, des opportunités, soit en interne, dans le cadre, par exemple, de l'intercommunalité,
ou des échanges entre les différentes collectivités nationales, mais aussi entre les collectivités au niveau régional, notamment dans l'espace maghrébin ou méditerranéen, pour lesquels on s'inscrit dans la perspective. Donc ces échanges, cette coopération, elle est à la fois économique, sociale, elle est aussi universitaire, parce que nous allons voir que la coopération universitaire peut aussi avoir des implications sur nos territoires. Donc cet ensemble d'axes, la coopération à son essence effectivement elle a démarré sur l'humanitaire, le rapprochement des peuples, des populations sorties de guerre, mais aussi on peut aller au-delà de ces aspects solidaires pour aller vers un échange gagnant-gagnant pour le territoire, pour pouvoir assurer un développement en donnant, en recevant. Nous sommes dans une région, nous sommes dans un pays, hier on avait fait une soutenance où la question de l'immigration occupe une place importante. Notre communauté à l'étranger est dense, riche, variée. Elle occupe de hautes fonctions. Nos cerveaux sont à l'extérieur. On souhaiterait bien les impliquer dans ces échanges. On souhaiterait bien les impliquer pour assurer justement un meilleur développement, mettre des actions, soit pour nos entreprises, soit pour nos territoires, pour nos universités, pour l'ensemble des composantes du territoire, qu'il y ait une meilleure prise en charge, une amélioration. Bien évidemment, il ne s'agit pas de se substituer au développement préconisé par les pouvoirs publics, mais bien entendu, ce serait un complément qui va nous permettre de savoir ce qui se fait par ailleurs et en même temps de montrer nos capacités au niveau interne. Voilà, monsieur le doyen, brièvement, un peu les attendus de ce colloque qui va avoir lieu pendant 2 jours. Nous avons deux grandes plénières. La première ouvrira le débat sur les réflexions et en même temps les actions de 2 grosses ONG, particulièrement Touisa Solidaire et Aide Méditerranéenne qui sont présentes ici. Et nous avons après des sessions parallèles où les interventions seront particulièrement menées par des collègues universitaires, plus des réflexions et en même temps quelques expériences qu'on a connues au niveau des collectivités. Et on terminera ce colloque par une autre table ronde, une autre grande session autour du barrage de Taksept. Il y a eu des actions menées autour de ce barrage. On voudrait bien que ce barrage, qui est dans une situation lamentable pour nous, retrouve une vie à travers des actions en impliquant à la fois les universitaires et les décideurs locaux et les élus et la société civile. Voilà la perspective dans laquelle on voudrait mettre notre université dans son environnement immédiat. Je vous remercie et je vous rends la parole, monsieur le Professeur Brica, pour ces précisions et ces éclairages très utiles. À présent, nous allons donner la parole à monsieur Belkader, qui représente le président de l'APOI de Tizi Ouzou pour un petit mot. Monsieur le recteur, monsieur le président, monsieur le doyen, honorable assistance, salam alaikum, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens, au nom du président de l'APOI de Tizi Ouzou, monsieur Mohamed Klalache, et au nom, je présente nos vifs remerciements à monsieur le recteur qui nous a conviés par son invitation à assister à ce colloque et participer à ces travaux. Comme je transmets à chacun et chacune de vous des salutations chaleureuses de Monsieur le Président de l'APOI, tout en souhaitant un bon déroulement et plein de succès à ce colloque. Donc, comme vous savez tous, que
l'APIWI est une institution élue, est un organe de contrôle et délibérant et un organe qui accompagne les collectivités locales dans le but de concrétiser un développement durable au sein de la société. Donc, أوني دينير أكل مثلا داقينير ثانية نود إلى عرض نود شكرا لكم. Merci à tous. يعطيكم الصحة. Merci. Donc à présent, sans plus tarder, nous allons donner la parole au professeur Bouddha, recteur de l'Université Moulin Tizi Ouzou, pour procéder notamment à l'ouverture officielle de ce colloque national. Monsieur le doyen, messieurs les sélecteurs, monsieur le chef de cabinet, messieurs les doyens, monsieur le secrétaire général, monsieur le président du comité d'organisation, monsieur le président du comité scientifique, chers collègues enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs les élus, les cadres du wilaya, monsieur le président de la Chambre de commerce, chers fonctionnaires ATS, chers étudiants, honorables invités, amis de la presse, salam alaikum, azul flawan, bonjour à toutes et à tous. Ce colloque est organisé par une équipe de recherche de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion de l'université Mouloud Maamri. Cette équipe est intitulée « Stratégie d'acteurs dans le développement territorial en Algérie ». Ce thème est très intéressant puisqu'il traite, le thème de ce colloque est très intéressant puisqu'il traite du développement économique et d'entrepreneuriat vu sous l'angle de l'interterritorialité, c'est-à-dire, à mon sens, par la recherche de l'efficacité de l'action publique territoriale par l'articulation des territoires à différentes échelles. Je tiens à remercier le comité d'organisation. Sans eux, ce colloque ne pouvait pas avoir lieu. Le comité, je tiens à remercier également le comité scientifique qui a sélectionné plusieurs communications, qui a fait un travail colossal. Tout comme je tiens à remercier tous les communicants et tous les participants à ce colloque. J'exprime ma reconnaissance aux sponsors qui ont contribué financièrement donc à l'organisation de ce colloque. Enfin, je déclare l'ouverture officielle de ce colloque en souhaitant à tous les participants et aux organisateurs plein succès dans vos travaux. Merci à toutes et à tous.